vous allez super bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que je suis pas venue. Il y a mon petit chat Carlos qui est venu nous rejoindre pour ce tuto. On applaudit Carlos. C'est un chat qui perd ses poils. Vous voyez, je pense qu'il a un petit niveau de stress. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aurait des solutions aussi à nous donner pour enlever ce stress là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on va tout de suite commencer par la vidéo qui est de meubler à moindre coût votre... Donc cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous montrer 4 tutos pour meubler à moindre coût votre studio d'étudiant, votre chambre d'étudiant, votre chambre qui n'est pas une chambre d'étudiant, votre chambre normale, votre salon, votre bureau, tout ce que vous voulez. C'est 4 styles de meubles, oui on va dire ça, c'est des meubles ou des objets de déco super simple à faire et qui va demander peu de matériel. Donc voilà, on a fait le tour, on va commencer. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à appuyer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche. Les meubles étagères de style industriel sont super chers et je vais vous montrer vraiment qu'avec 3 fois rien, on peut en avoir à moindre coût. Vous verrez à la fin du tuto combien il m'a coûté. Pour ce tuto, je me suis inspirée du blog Une hirondelle dans les tiroirs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous allez avoir besoin de 4 planches en bois de 30 cm de large et 66 cm de long. Vous pouvez les faire plus petites si vous le désirez, c'est comme vous voulez. Et sur les angles, vous allez mettre des points de repère pour pouvoir trouer la planche. Vous allez donc les mettre à 3 cm de chaque côté à partir de l'angle. Une fois que c'est fait, tracez une ligne et au milieu, vous allez mettre un point de repère et c'est à cet endroit-là que vous allez trouver votre planche. Vous faites exactement la même chose pour les 3 autres angles et c'est parti, on va percer. Donc pour cela, j'ai pris un forêt de 11 mm. J'ai pris un diamètre plus grand que les tiges qui sont à 10 mm de diamètre pour insérer plus facilement les blocs en bois. Et une fois que vous avez fait des trous partout, donc sur toutes les planches, les 4 planches, vous allez gommer les points de repère. Maintenant, il vous faudra 4 tiges filetées de 10 mm de diamètre, 16 écrous, 4 écous borgnes et c'est tout, une peinture noire pour pouvoir peindre tout ça. Une fois que la peinture a bien séché, vous allez prendre les écrous, les visser sur les extrémités des tiges le plus bas possible et tous à la même hauteur. Insérez maintenant les 4 tiges et une fois que c'est fait, vous allez prendre un ruban mètre et à partir de 33 cm, vous allez visser des écrous. Si comme moi c'est un peu difficile à visser, vous prenez de l'huile et vous en mettez un tout petit peu juste en dessous de l'écrou. Vous allez voir après ça va glisser tout seul. Vous voyez qu'aussi que la peinture s'enlève, bon ça donnera un petit effet usé, mais c'est peut-être parce que la qualité de ma peinture était assez mauvaise. Donc voilà, maintenant j'ai ajouté les écrous de tous les côtés et ça va me permettre de poser le prochain plateau. Et pour le niveau suivant, on fait exactement la même chose. Donc j'ai mis mes écrous 33 cm plus haut et je vais poser par-dessus ma 3e planche. Concernant la dernière planche, je place les écrous environ à 3 cm. Donc je fais ça pour tous les côtés et puis après j'insère la planche et je vais ajouter par-dessus des écrous borgnes. Donc voilà, c'est terminé, voici à quoi ça ressemble. Donc petit truc important à savoir, c'est qu'elle ne tient pas complètement droite, donc il faudra la fixer au mur si vous savez exactement à quel endroit vous allez la poser. Et donc avec tout le matériel que j'ai utilisé, ce meuble m'a coûté 40 €. On va passer maintenant aux étagères murales qu'on voit partout en ce moment. Donc pour cela, il vous faudra 2 planches en bois de 66 cm de long et 20 cm de large. Vous pouvez les prendre plus petites si vous le souhaitez. Comme je vous ai montré précédemment, vous allez mettre des points de repère sur les angles et trouer. Donc j'ai utilisé un forêt de 8 mm. Vous pouvez en utiliser un plus petit si vous désirez. J'ai fait des trous au niveau de tous les angles et sur les 2 planches. Et une fois que c'est fait, je vais prendre du cordon. Et je vais en prendre une assez grande longueur qui devra faire 5 fois la taille de mon bras. Et maintenant j'utilise le premier bout de cordon pour couper le second exactement à la même longueur.
Je mets les bras ensemble et je vais rejoindre les extrémités, donc je les mets côte à côte et je vais pouvoir trouver le milieu de ces cordons et à ce niveau, je vais faire tout simplement un nœud pour créer une boucle. Petite astuce, comme on va insérer les perles, je vous conseille sur les extrémités de tout simplement mettre des bouts de scotch. Je coupe la partie la plus large et puis on remarque que pour insérer la perle, c'est nickel. Je vais accrocher mes cordons au mur en utilisant la boucle et je vais prendre une planche en bois. Je la mets au milieu, donc pour bien la mettre au milieu, je vous conseille de mettre un point de repère au niveau du milieu de la planche tout simplement. Et donc je vais dégager les deux cordons de l'extrémité, donc qui sont à droite et à gauche. Je mets un niveau à bulle sur la planche pour la tenir bien droite et sur les cordons, je vais mettre des points de repère. Je détache le tout du mur et au niveau des points de repère, je vais faire des nœuds. Donc on les voit pas bien à l'image, mais voilà. Donc là, je vais faire au niveau du point de repère un nœud. Je fais la même chose pour le second cordon, j'ajoute des perles et je vais insérer les cordons dans les trous de la planche. Une fois que c'est fait, de chaque côté, je vais encore, juste en dessous de la planche, insérer des perles. Je finis par un nœud, je fais exactement la même chose de l'autre côté et je vais accrocher ma planche. Maintenant qu'elle est accrochée, je mets dessus la planche mon niveau à bulle pour tenir tout cela bien droit et je vais mettre donc sur les angles les cordons et bien sûr par-dessus je vais mettre des petits points de repère. Donc là c'est la même chose, je fais un nœud, j'insère ma perle, j'insère le cordon dans la planche et je remets une perle puis je finis par un nœud. Maintenant rien de sorcier, vous faites exactement la même chose pour la seconde planche. Et voilà, donc avec les planches, l'embout de 8 mm, les perles, la corde et c'est tout je crois. Ça m'a coûté environ 20 €. Je vous propose maintenant de faire cette caisse roulante avec vraiment 3 fois rien. Donc vous pouvez aussi à la place d'acheter une caisse en bois déjà toute faite, vous pouvez utiliser une caisse à vin si vous en avez dans ce style là. Donc pour cela c'est très simple, vous prenez votre caisse et on va la peindre de la manière que vous voulez. Moi j'ai décidé de mettre des formes géométriques. J'ai mis du washi tape et j'ai pris de la peinture acrylique, j'ai fait mes mélanges et j'ai appliqué la peinture. Je vous laisse regarder en image. Une fois que j'ai peint de tous les côtés, on va maintenant s'attaquer aux roulettes. Donc comme d'habitude, vous mettez des points de repère aux endroits où vous souhaitez trouer pour attacher les roulettes. J'ai fait la même chose de tous les côtés et avec ma perceuse et un forêt de 4 mm, je vais trouer. Et une fois que ça a été percé, je vais prendre donc ma roulette et je vais la fixer à la caisse. Je vais prendre ma vis, donc ne faites pas comme moi. Moi j'ai mis la surface plate à l'extérieur, tandis qu'il faudrait mieux la mettre à l'intérieur, comme ça vous avez l'intérieur de la caisse vraiment plate. Mais bon, c'est une petite erreur, c'est pas très grave. Donc j'insère ma vis. Et une fois qu'elle est placée, je vais prendre une rondelle, donc ça c'est facultatif, et un écrou, et je vais fixer tout ça. Et donc voilà, c'est terminé. Donc moi pour mon cas elle m'a coûté un petit peu cher, mais c'est pas non plus abusé. Elle m'a coûté 28 € parce que j'ai acheté la caisse. Mais si vous en avez une déjà chez vous ou bien que vous avez une caisse à vin que vous voulez recycler, vous pouvez l'utiliser et ça vous coûtera vraiment moins cher. J'adore ce type de lampe, elles sont super tendance en ce moment et je vais vous montrer qu'avec une bouteille ou bien un vase, vous pouvez en créer vraiment à petit budget. Donc pour transformer un vase ou une bouteille en lampe, il vous faudra un kit adaptateur bouteille. Vous allez voir, c'est un kit où il y a un petit truc en plastique pour pouvoir le mettre dans le goulot ou bien au centre du vase. Et vous allez suivre les instructions pour pouvoir faire fonctionner la lampe. Donc il faut dévisser la partie en plastique et l'insérer donc soit dans votre vase ou dans votre bouteille. Il suffit maintenant de visser l'autre partie et de mettre l'abat-jour. Voilà, il n'y a rien de plus simple, franchement.
Une fois que l'abat-jour est fixé, vous allez visser l'ampoule et je vous conseille de prendre des abat-jours à la foire fouille, ils sont vraiment sympas et pas très chers. Pour ma part, la lampe m'a coûté 18 €, mais vous pouvez vraiment la faire à petit budget si vous avez déjà un vase ou l'abat-jour. Il vous suffira juste d'acheter le kit d'adaptateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas parce que ça m'encourage énormément. En plus, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup d'énergie, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même des meubles. C'est pas des petits tutoriels tout mignons avec un pot de conserve. Vous pouvez pas savoir comme je suis en galère depuis tout à l'heure avec lui derrière. Tu te grattes, tu fais du bruit au micro. Là il est vénère, hein, il a envie de me croquer. Dites-moi en commentaire si votre chat aussi, quand vous le caressez, il commence à s'exciter, à vous mordre, à vouloir vous griffer. Moi c'est un fou furieux. Hein. Faut pas croire, là il fait un le gentil parce qu'il est devant la caméra. Mais en vrai il fait peur, hein, il dirait un lion. Donc n'hésite pas en commentaire à me dire laquelle des créations tu as préférée, si c'est le meuble industriel, si c'est la lampe, la caisse, les étagères. Tu peux, si tu as envie, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu as le lien ici et en barre d'infos. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne. Voilà. On te fait d'énormes bisous. Carlos et moi. Pas trop stressé? T'as envie de croquettes? C'est la croquette que tu veux. Toi, les vidéos sur YouTube, tu t'en fous. Tu veux de la croquette. Et tu crois que c'est quoi qui te paye les croquettes? Hein? Allez, viens les croquettes.